Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en train de passer un bon mois de septembre puisque je vais commencer à poster les vidéos en milieu de mois pour votre tirage d'octobre. Donc on va aller regarder ça ensemble, je vais faire une première vue d'ensemble et ensuite j'irai doubler les cartes, les associer avec d'autres jeux pour aller plus en profondeur. Donc on va déjà faire une lecture d'ensemble pour voir un petit peu. Allez, on demande. Oh, bah déjà ça tombe. Ah, on en a deux. Tenez, je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre ces deux-là en énergie complémentaire. Tous les tirages ne se ressemblent pas, je le rappelle. Décidément, vous avez des cartes qui veulent vous parler. Allez, on demande. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? J'essaie de voir que tout soit bien, que vous voyez bien les cartes parce que je pense que c'est important pour vous aussi de vous imprégner de l'image, de l'illustration pour voir un petit peu ce qu'elle fait ressentir, ce qu'elle vous fait ressentir. C'est ce que je dis dans beaucoup de vidéos, mais c'est important de laisser faire votre ressenti. Je rappelle, c'est un tirage général, global. Ça ne peut pas parler à tout le monde et je vais vous donner plusieurs pistes, plusieurs lectures possibles pour que vraiment vous preniez ce qui vous résonne, ce qui vous donne un sens un petit peu, hein, parce que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc vous vous doutez bien, on n'est pas sur un tirage particulier ici. Donc c'est une vision d'ensemble des énergies de la Vierge en octobre. Mais vraiment prenez ce qui vous parle et surtout laissez place à vos ressentis quand vous regardez les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes vierges en octobre? En énergie complémentaire, on en a deux. Ah oui, quand même, pas rien. On a l'empereur ici, hein, donc vous êtes en réflexion, organisation. On fait place à l'intellect, à quelque chose de... On fait place à la logique aussi avec cette carte pour ce mois d'octobre. On va aller voir pourquoi de toute façon avec les autres cartes. On a aussi le 2 de coupe, donc on peut nous parler de la relation à l'autre. On peut nous parler d'une association, donc on va aller voir. Soit on nous parle ici déjà, on peut voir soit d'une association, une organisation par rapport à quelqu'un dans le travail, c'est possible. Soit on nous parle d'une situation amoureuse qui est à réfléchir, à raisonner peut-être, où il faut faire preuve de logique. C'est une relation qui pourrait être bien intellectualisée. Voilà. Alors, quand même, dans vos énergies, on a le chevalier de coupe, le 9 de bâton. Bah c'est pas rien, dites-moi. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment deux cartes un peu à l'opposé. Là, on a le chevalier de bâton qui nous dit, j'essaie de bien vous mettre la carte, le chevalier de bâton qui est là pour nous apporter une bonne nouvelle au niveau émotionnel, ou alors aussi un avancement dans les émotions, quelque chose qui avance à ce niveau-là. On voit un échec aussi avec cette carte-là, d'accord? Le 9 de bâton, on voit qu'il y a eu un échec, peut-être du mal à se relever aussi, hein. On a peut-être du mal à se relever par rapport à une situation amoureuse qui est peut-être intellectualisée aujourd'hui, où on fait plus place à sa raison qu'à son cœur dans cette relation. On va aller voir pourquoi, mais il y a un avancement à ce niveau-là. Dans vos émotions, on voit que ça avance en tout cas. Ce sont vos énergies hein, d'octobre qui sont comme ça. Donc qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? La roue. Ok, donc là vous voulez vraiment que ça tourne, que ça change. Il y a vraiment... J'essaie de mettre la... On comprend... Ah oui, c'est ma lumière du haut qui réverbère. Bon. Il y a cette idée de changement, de changer les choses, qui est un cycle qui tourne dans vos émotions. En tout cas, ça vraisemblablement, vous ne voulez plus que ce soit comme c'était, puisque vous voulez que ça change ici. On ira voir de toute façon quand je vais doubler les cartes. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui va vous aider? Alors, on a le roi de denier, donc ça va être la réflexion. Hein, ça va être la réflexion, mais plus... Celle-là, il va vraiment falloir la doubler pour en savoir un petit peu plus. On peut nous parler de quelqu'un qui sait
où il va. Ce qui va vous aider, à mon avis, soit ça va être de vous concentrer sur votre travail. C'est marrant, il y a un autre signe aussi, que c'était un petit peu cette même lecture là. Ça se ressemble beaucoup, alors je ne sais plus quel signe. Mais il y avait cette idée aussi, voilà, donc de se concentrer peut-être sur le travail, c'est ce qui va vous aider par rapport à la situation que vous vivez. Alors, je vous parlais de réflexion, c'est pas tout à fait ça, c'est plus, si on avait le roi d'épée, à la limite, oui, mais c'est la réflexion mature, parce que c'est un roi, c'est ça que je veux dire. Donc il y a quand même une sorte de... Mais on est posé ici, on n'est pas trop dans l'action avec le roi de denier, on est plutôt posé, on maîtrise les choses, on gère un petit peu notre matériel aussi. Donc ce qui va vous aider va peut-être, ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'empereur ici, donc ce qui va vous aider en lien avec cette carte-là, à mon avis, ça va être peut-être d'organiser les choses matériellement parlant. Alors, est-ce que vous devez faire vos cartons par rapport à une relation où il y a eu un échec et vous voulez avancer, vous ne voulez pas en rester là, vous voulez avancer, que les choses bougent. Et là, on est assis et on réfléchit à ce qu'on va mettre dans nos cartons. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Après, si on nous parle d'une association professionnelle, il y a un nouveau tournant possible par rapport à cette association. Même si on a peut-être vécu quelque chose qui n'était pas facile, ça avance et là on pourrait nous dire qu'il y a, comment dire, il y a une belle maîtrise de ce qu'on veut faire professionnellement. Hein. Je vous donne un petit peu plusieurs lectures possibles. Ensuite, dans votre défi, le valet de coupe. J'ai l'impression que votre défi va être une nouvelle vision de l'amour. Votre défi, ça va être de vous relever, ici, de vous relever par rapport aux sentiments, peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, en octobre, on n'a pas de mauvaises cartes. Oui, bien sûr, on voit que ça a été dur. On voit que ça a été dur et que vous êtes encore sous le choc de ce qui s'est passé. Donc, je pense que c'est avant. Je ne me rappelle plus de ce qu'on a dit, hein, en vierge, pardon, le mois dernier. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est déjà un peu dans votre passé, on dirait. Ce qui s'est passé, ce qui a été douloureux, on dirait que ça appartient à votre passé et qu'aujourd'hui, vous vous relevez. Alors, c'est possible qu'il n'y ait pas de séparation, si on nous parle d'amour, mais d'un changement catégorique. Puisque quand même on a le chevalier de coupe, on a le valet de coupe, ce qui est très très bon. Émotionnellement, on nous dit, voilà, tu te relèves et tu avances, tu continues. Et puis on a une autre vision, il ne faut pas l'oublier, on a une autre approche de la relation à l'autre. Le valet de coupe, c'est aussi quelque chose de nouveau, donc c'est dans votre défi, donc c'est pas forcément facile pour vous. On voit, hein, parce que il y a encore un petit peu, comment dire, c'est comme si vous êtes blessé, puis bon, la plaie n'est pas encore totalement cicatrisée, mais c'est votre défi de faire renaître quelque chose de nouveau dans vos émotions. On ira voir de toute façon, plus loin après. Là, on a quand même, ben voilà, c'est cohérent, hein, votre lecture est très cohérente. Dans la partie sentimentale, ici, on a le fardeau, on a quelque chose qui est très lourd, mais on vous annonce aussi que c'est la fin de ce fardeau, d'accord? Puisqu'avec le 10, c'est la fin des cycles. Donc, le 10 de bâton, là, il est en train de nous dire, vous êtes... C'était lourd, c'était très lourd, cette sensation d'échec, certainement dans la relation à l'autre. Hein, alors... On peut nous parler encore une fois, on peut nous parler d'un business, que ça a été trop lourd, ou l'association s'est pas super bien passée. Mais on peut nous parler beaucoup aussi d'amour, d'accord? Donc, c'était lourd, difficile à gérer, difficile à se relever. Mais ça annonce la fin quand même, là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour vous, mes vierges? On a le roi de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de coupes, de bâtons, on est pas mal, dans une énergie quand même, en plus le roi encore. Entre l'empereur, on a 2 rois pour le moment. On est fort, hein, mes vierges, on est fort en octobre. Hein, on a une capacité à se relever et on a une... En fait, avec les rois,
on nous montre quand même que vous avez le pouvoir de refaire les choses, d'actionner, surtout avec le roi de... Ah non, pardon, le roi de coupe, je pensais le roi de bâton. Le roi de coupe, on va être dans des émotions assez stables, c'est le vrai papa de famille, c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Bon là, c'est dans votre secteur professionnel, donc est-ce que vous êtes un papa, est-ce que vous agissez tel un papa dans votre société? Avec ce roi, c'est possible qu'on nous parle de quelqu'un qui est chef d'entreprise, mais enfin le chef d'entreprise il est plus ici quand même, mais comme il est là dans votre profession, on peut nous parler d'un chef d'entreprise très maternant, très paternant plutôt, très, voilà, très dans l'affect, hein, c'est quelqu'un qui a un cœur, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc soit on nous parle de votre patron ici qui va être un patron vraiment très gentil, très à l'écoute, possible. De toute façon la deuxième carte nous en dira plus, soit c'est vous ici qui êtes vraiment bien, heureux. Vous aimez ce que vous faites, voilà, c'est un peu ce qu'on dit. Et puis ça se passe bien, c'est acquis, quoi, c'est déjà là, c'est le roi quand même, hein, c'est pas... Bon, dans votre monde intérieur, on a, mais décidément, vous avez plein de rois, il n'en faut plus qu'un. Le roi d'épée, ben voilà. Votre monde intérieur, vous intellectualisez énormément en octobre, alors en plus on a l'empereur. Là, vraiment, avec ces deux cartes, mes amis, vous êtes dans l'intellectualisation. Vous réfléchissez pas mal quand même. Hein. On est avec... Faut pas oublier, c'est dans le monde spirituel, donc le monde intérieur, notre développement personnel. On est dans la réflexion, mais la réflexion très mature. Hein. C'est fait avec maturité, avec sagesse quelque part. Mais ça vous pensez pas mal, ouais, vous pensez pas mal. Mais vous maîtrisez en même temps vos pensées, vous savez les analyser vos pensées, c'est ça que je veux dire. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, on est un petit peu fatigué avec notre 4 d'épée. Hein. Vous m'étonnez, remarque, si on pense comme... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Vous êtes encore un petit peu sous le choc, vous avez un défi qui est de vous relever sur les émotions qui se sont passées pour créer quelque chose de nouveau, un chemin nouveau dans votre secteur affectif. Vous êtes avec l'empereur et beaucoup de rois, donc il y a beaucoup, on intellectualise, on veut maîtriser, donc je ne suis pas trop étonnée qu'en fin de mois vous soyez un peu fatigués quand même mes amis. De toute façon, on va aller doubler ces cartes, d'accord? Allez, on va le faire avec guidance de l'univers féerique. Tiens, voilà, ça s'est retourné tout seul. Je vous la montre, déception. Déception, d'accord? Vous avez été déçu. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Vous avez été découragé soit dans votre relation amoureuse, soit dans une association. Ça me semble assez évident. D'accord? Allez. Regardez, celle-là, elle veut sortir aussi. Hein. On va la prendre, on va la regarder. Par rapport à une personne qui n'a pas été totalement vraie et sincère envers vous. D'accord? Voilà. C'est ça qui vous a déçu. C'est que vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'autre et finalement, alors, soit on nous parle d'une déception vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, qui a eu une sorte, qui était plus dans la séduction que dans la sincérité, que ce soit professionnel hein, aussi, hein, une personne voilà, qui vous a fait des ronds de jambes et puis finalement... qu'on avait beaucoup dans la bouche, mais pas vraiment dans l'action. Hein. C'est possible aussi qu'on nous parle de ça. Si on nous parle des sentiments, on peut même nous parler peut-être d'une tromperie avec ça. Mais ça, si je vous le dis maintenant, vous le savez déjà. Hein. Ne paniquez pas, s'il vous plaît, quand je dis ces choses-là. Je ne les dis pas si je sens que c'est dans le futur. Moi, je m'abstiens. Par contre, quand je le dis comme ça, c'est que vous le savez déjà si ça vous concerne. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est déjà là, puisque c'est en lien avec la déception. Donc, s'il y a eu tromperie, vous le savez. C'est ça que je veux dire. Sinon, je ne me permettrai pas de le dire ici. Donc, ça ne résonne pas pour tout le monde, encore une fois, hein, cette vidéo. Hein, je vous rappelle, hein, c'est pas tout le monde qui va être concerné par ce tirage. Et cette lecture, telle que je le mets là, telle que je vous le dis dans cette carte,
ça ne vous concerne pas tous, et ceux que ça va concerner, ils le sauront, ils le savent déjà de quoi je parle. Sans quoi, on nous parle tout simplement d'une personne fausse, d'une personne qui a joué des rôles et qui n'était pas assez profonde ou profond. Vous croyez, voilà, vous pensiez que vous étiez le seul être de la Terre pour cette personne, mais finalement, même s'il n'y a pas eu de tromperie, quand je dis tromperie, c'est pas forcément sexuel, hein, ça peut être la tromperie dans le cœur, dans le sens où il m'a fait croire ou elle m'a fait croire que, puis finalement non, hein, voilà. Donc c'est de se sentir trahi, peu importe de quelle manière, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, là, on a le jugement, on a cette idée peut-être de formaliser les choses. Alors pour ceux qui étaient mariés, peut-être vous allez vouloir vous parler de divorce et c'est ce qui va vous aider à passer à autre chose ici, puisque c'est votre défi, ne l'oublions pas. Soit il y a quelque chose au niveau professionnel, une action professionnelle. Alors est-ce qu'on conclut un contrat ici ou est-ce que on met la démission? Ça c'est vous qui allez le savoir. Mais quand je regarde l'ensemble du jeu, on voit que là c'est la fin. Nanana. Ouais, moi je pense qu'on peut nous parler ici d'une séparation et qu'on se relève de cette séparation au mois d'octobre. Soit qu'on reste avec la personne, qu'on se relève avec cette personne, qu'on se relève, qu'on accepte quelque part ce qui s'est passé, qu'on pardonne. Et il y a peut-être des papiers qui sont faits en fonction de ça. Lesquels, je ne sais pas. Regardez ce qu'on a à côté. Le conflit, la mésentente. On nous parle quand même pas mal d'un divorce ici, hein, ou d'une séparation, d'association quand même. Hein. Majoritairement, j'ai envie de vous dire que la lecture, elle nous parle plus de ça. Mais vous vous relevez, d'accord? Vous vous relevez, mais voilà, j'ai l'impression qu'on nous parle plus de ça. Allez. Et après, il y a peut-être cette idée de faire peur hein, aussi en disant puisque ça va pas, on divorce. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais bon, voilà. Je sais pas, il y a cette énergie-là quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre chevalier de coupe? On a la transformation, mes amis. Ok, c'est bon, vous allez vous relever là. Vous transformez votre énergie d'avancement amoureux, d'avancement affectif. Et de toute façon, sur ce que vous voulez faire, vous transformez les choses. Vous allez vers la transformation, c'est important. Vous alchimisez les énergies autour de vous ici. D'accord, au mois d'octobre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? L'authenticité. Ben, encore une fois, voilà. Moi, je pense que vous êtes un petit peu... vous avez été cassé parce que ce que vous pensiez de la personne ici manquait d'authenticité. Vous êtes authentique, entier, vrai. En face, ça ne l'était pas. Et c'est votre authenticité, votre sincérité qui a été abîmée. Voilà. Parce que vous êtes vrai. Et que vous estimez que tout le monde doit l'être. C'est tout à votre honneur, bien sûr. Parce que je suis assez d'accord avec ça. Bon, alors... Allez, donc dans ce que vous souhaitez vraiment ici. Alors, ce que vous souhaitez vraiment, c'est soit qu'on vous tende la main, soit que vraiment vous tendiez la main. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez vraiment, c'est de vous en sortir, une bonne fois pour toutes. C'est qu'il y ait un changement par rapport à votre dépendance à l'autre, peut-être, possible. Ou un changement, et ce changement, il va se faire en vous faisant aider, et vous le savez, si c'est le cas. Parce que c'est ce que vous voulez changer les choses, et vous voulez qu'on vous aide pour ça, d'accord? Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit vous voulez vous avez besoin de couper des liens, soit vous avez besoin de vous faire aider par rapport à ça. Enfin, c'est ce que vous souhaitez en tout cas. Ouais. Ou alors c'est possible que vous souhaitiez aider quelqu'un. Hein. Aider quelqu'un même si cette personne vous a déçu et que vous avez de la peine parce que vous savez que c'est une personne qui souffre aussi hein, en face. Hein. On a une personne qui est... Vous savez les personnes fausses comme ça, les personnes qui jouent des rôles, c'est pas des personnes qui sont totalement heureuses. Hein. Ils sont un peu dans l'illusion aussi. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'on a sur notre roi de denier? Qu'est-ce qui peut vous aider pour ce mois-ci? La sagesse, bah ouais.
Le roi de denier, la sagesse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce qui va vous aider, ça va être de calmer vos énergies, de vous poser et de voir ce qui est possible de faire matériellement avec une sagesse. Si vous vous divorcez, ben, voilà, faites les choses bien. C'est ce qu'on vous demande ici. Faites les choses de manière juste pour tout le monde. C'est ça qui va vous aider. Ça va être vraiment de faire place à l'homme réfléchi, l'homme posé, l'homme d'expérience. Quand je dis l'homme, même si vous êtes une femme, c'est votre homme intérieur, ce que je veux dire. Votre homme, votre polarité masculine, c'est celle de l'action. Et là, on va à l'action, mais pas trop vite, de manière posée, avec son expérience. C'est pas fait impulsivement pour se venger ou quoi, loin de là. Là, on fait les choses bien, c'est ça qui va vous aider. C'est de garder une position. Ce qui va vous aider, ça va être de garder votre position et de faire preuve de maturité dans cette histoire. De ne pas vous laisser aller par des énergies nuisibles, ne pas vous laisser aller par la rancœur, par un esprit de vengeance, ou voilà, ne pas vous laisser aller par vos pulsions sentimentales. Mais bien au contraire, ce qui va vous aider, c'est de rester bien centré avec vous-même, être assez ferme et de savoir où vous allez. C'est ça qui va vous aider. Votre défi, on a vu, hein, bon, c'est d'avancer. Voilà. Votre défi va être de garder une belle énergie et de vous relever dans vos sentiments, dans ce que vous souhaitez faire avec une autre personne. D'accord? C'est ça votre défi. C'est soit j'y vais, je continue avec cette personne, soit je me relève de cette fusion, de ce qui s'est passé avec cette personne. Voilà. Que ce soit on continue ou on arrête, c'est un défi de toute façon. Parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses qui se sont passées et c'est pas facile pour vous. Là, on peut nous parler encore une fois d'une association hein, et de quelqu'un de confiance, par contre, ici. Donc en fait, en gros, ici, votre défi, ça va être de refaire confiance à la personne. Voilà. En gros. Sentimentalement, on a vu notre 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Ça vous fatigue. Vous êtes fatigué dans vos sentiments. Vous êtes fatigué, épuisé, vous voulez juste dormir. Je vous rappelle qu'on l'a aussi en fin de mois ici. Hein. Ici, pardon. D'accord? Sentimentalement, octobre, vous allez vouloir vous reposer, mes amis. Mais c'est la fin. C'est la fin du cycle. Hein. C'est la fin du cycle et c'est pour ça qu'on a envie de dodo. Hein. Souvent, c'est comme ça. Professionnellement, on a le roi de coupe avec la réalisation. Vous avez des choses qui peuvent se réaliser pour vous professionnellement. Il y a quelque chose qui nous dit déploie vos ailes, ça va commencer. D'accord? Déployez vos ailes parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a pour notre roi d'épée au niveau de votre développement personnel où on voit que vous réfléchissez beaucoup sur un éventuel voyage, un éventuel changement de direction, de pays, de lieu, de maison, de plein de choses. Il y a vraiment dans votre monde intérieur la réflexion très importante, vraiment sincère. C'est pas j'y pense comme ça sans juste parce que ça me prend. Non, non, c'est vraiment j'y réfléchis parce que sérieusement je compte le faire quoi. Hein. Et il y a cette idée peut-être de voyager, peut-être d'aller faire un voyage ressourçant, un voyage spirituel, c'est possible aussi. Je vous dis un voyage spirituel parce qu'on est quand même dans le domaine spirituel ici, dans cette position de carte. On peut nous parler de vraiment réfléchir à un autre lieu, à un autre endroit. Qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec notre 4 d'épée qui est un petit peu fatigué de tout ça? On a l'illumination. Le fait de vous reposer, d'écouter un petit peu votre rythme aussi, va vous aider à reprendre votre esprit. Va vous aider à reprendre votre esprit, et avoir une vision beaucoup plus juste de votre vie. Parce que là, c'était un petit peu trop lourd. C'était trop lourd, vous y voyez plus clair. Là, en octobre, vous allez reprendre petit à petit, je dis bien petit à petit, votre esprit. Parce que vous allez petit à petit, en octobre, vous libérer. D'accord? Et passer à autre chose.
soit vous pardonnez et vous y arrivez petit à petit, soit vous passez à autre chose. D'accord? Mais il y a une autre vision qui vous attend, il y a une illumination, il y a une intuition, il y a tout ça qui va revenir en fin de mois pour vous. Mais c'est pas sans fatigue, hein, c'est pas en ayant la boulette. Hein. On voit que c'est en vous reposant, en méditant peut-être aussi. Vous avez besoin de vous calmer ici. Hein. Et c'est ça, c'est ce repos, ce retour à soi qui va vous ramener votre belle intuition et savoir où est-ce que vous allez. D'accord? C'est plus en fin de mois que ça se passe. Voilà mes amis. On va regarder vite fait avec... On va voir ce que ce tarot nous dit. Il y a une carte qui s'est retournée, regardez. La roue, elle revient. Elle revient notre roue. Un changement. Pour sûr, ça change en octobre. Non seulement vous le voulez, en plus on nous le confirme. Qu'est-ce qu'on a si on coupe? 4 de pentacles. 4 de pentacles, je fais attention à ce qu'on ne me vole pas, à ce qu'on ne vienne pas me prendre tout ce que j'ai pu mettre en place non plus. Hein. Et le chevalier de pentacles, ah ouais quand même. On a, si on nous parle de profession ici, on nous parle un petit peu d'avancer sur le secteur professionnel tout en se sécurisant. On a besoin de sécurité professionnelle ici. Mais on avance vers quelque chose là. Un chevalier de pentacles, c'est possible qu'on avance vers quelque chose, un nouveau secteur du travail. On avance vers quelque chose ici de nouveau au niveau professionnel. Si on nous parle vraiment de sentiments, ça va être aussi de garder sa sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité, même si sentimentalement ça ne va pas. D'accord? Alors, le chevalier de pentacles, ça peut être aussi, on nous amène un cadeau. Donc, soit on nous sécurise, soit on se sécurise, et soit il y a un présent qui arrive à nous. Peut-être une rentrée, peut-être quelque chose en notre faveur, c'est possible. Voilà. Allez, on va finir avec... L'oracle de Mélisse. Ah ben voilà. Transformation. Les choses vont changer, mes amis, c'est sûr. Vous allez vers la transformation. Ça fait deux cartes hein, qu'on a en transformation. Hein, je vous rappelle. Hop, voilà. On a 2 cartes qui nous parlent de transformation. C'est un mois où ça va changer, je vous le dis moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'Atlantis pour vous ? Qu'est-ce qu'on a avec l'Atlantis pour vous? Vous avez besoin de stabilité. Vous recherchez la stabilité. Et vous recherchez aussi l'équilibre de vos énergies avec cette carte. Vous avez besoin de retrouver la stabilité dans votre vie. Je pense que ça a été assez houleux, que ça vous a perturbé, que ça vous a déstabilisé, ce qui s'est passé. Et que là, vous êtes en retour aux sources. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de vous recentrer, d'être bien avec vous-même. D'accord? De vous autosuffire aussi. Hein. Le bénitier, c'est ça, hein, il s'autosuffit. Donc vous, je m'entends hein, quand je dis ça. Hein. Il s'autosuffit dans le sens où il se reproduit, hein, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a cette capacité de s'autoproduire lui-même, quoi. De se reproduire, pardon, lui-même. Donc il y a vraiment cette idée de s'autosuffire et de retrouver sa stabilité intérieure pour ne plus dépendre de l'autre, que ce soit dans l'affect ou dans les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un très bon mois d'octobre.